Bordeaux-Bègles, on va y retrouver notre envoyé spécial Frédéric Viard. Salut Frédéric, j'ai lu Frédéric que les Bordelais qui sont remontés à la 4e place du classement avaient l'intention de réaliser un gros coup cet après-midi à Grenoble. Est-ce que cela s'est passé ainsi ? Oui, salut Eric. Effectivement, ils l'ont déclaré, on est venu pour prendre 3 points et d'ailleurs il y avait des supporters grenoblois qui ont le sens de l'humour, qui ont déclaré, eux, s'ils ont envie de prendre 3 points, on va leur en donner 40 et puis comme ça, tout le monde sera content. Je vous déflore pas du tout le fil du match, on va le découvrir avec vous, avec les images de Michel Poncet tout de suite, avec effectivement un temps magnifique. Vous avez vu le massif de Beldon sur juste au-dessus du stade Lesdiguières et les joueurs de Grenoble et les joueurs de Bordeaux qui étaient venus effectivement pour faire un gros match. Ça avait été chaud devant lors du match aller, on s'était fait un peu bouger du côté de Grenoble, donc on avait décidé de se motiver et de prendre sa revanche. Il y avait eu 16 points d'écart à l'aller en faveur de Bordeaux. Les premières actions en fait seront grenobloises avec une première charge de Julien Frié, le capitaine, on en a l'habitude. Ce ballon récupéré derrière par Ricus Lubé avec Antoine Nicou qui écarte. Regardez, il y a un 4 contre 2 à jouer du côté de Grenoble et Balane qui va échapper ce ballon juste sous les yeux de monsieur Rébolal, l'arbitre de cette rencontre. On va voir effectivement sur cette loupe, regardez sur ce ralenti, Balane qui est pris et qui va derrière échapper le ballon. C'était un ballon d'essai. On va revenir à la pénalité juste avant et ce seront les premiers points marqués par les Grenoblois par l'intermédiaire de Frédéric Benazèche après un quart d'heure de jeu, des premiers points qui, ma foi, illustrent le début de rencontre dominateur de la part de Grenoble. Quelques minutes plus tard, cette prise à 2 mains sur une touche à 5 mètres pour tous les avants grenoblois qui vont être repoussés une première fois par la défense de Bordeaux, puis une deuxième fois et enfin qui peuvent désaxer et aplatir dans l'embut. C'est le capitaine Julien Frié qui marque ce premier essai et qui porte l'avantage à 8-0 après 20 minutes de jeu. Dorénavant, les Grenoblois ne vont quasiment plus lâcher prise en cette première période avec Marc Bill qui parvient à trouver l'ouverture et à servir Frédéric Benazèche 9 minutes plus tard seulement. Un magnifique essai d'école avec l'ouvreur néo-zélandais Marc Bill qui malheureusement pour les Grenoblois va se faire mal sur la main. On craint presque une fracture de la main pour Marc Bill sur ce magnifique cadrage sur le dernier défenseur pour aller libérer derrière Frédéric Benazèche qui porte la marque avec la transformation à 15-0. Gimbert pas content à la pause. Grenoble mène 18-0 et pourtant Delmas, vous voyez, n'est pas très content non plus. Ses joueurs vont le rassurer dès l'entame de la seconde période à la 49e minute de cette rencontre. 9 minutes seulement de jeu en seconde période avec un ballon que va sortir Antoine Nicou. On va retrouver tous les 3 quarts avec Ricus Lubé qui peut donner à José Orango, tout juste revenu de l'équipe nationale d'Argentine, qui peut redonner derrière et ce ballon qui va aller jusqu'à Nicolas Carmona, arrêté à 1 mètre seulement de la ligne. Ce ballon toujours pour les Grenoblois avec Antoine Nicou qui va écarter pour Jean-Victor Bertrand qui donne à Frédéric Benazèche. Il y a 2 défenseurs de Bordeaux, ce n'est pas suffisant pour l'arrêter et pour lui permettre de réaliser un doublé aujourd'hui et de porter la marque à 23-0 après 49 minutes de jeu. Et Frédéric Benazèche du même coup qui porte son total d'essais à 4 en ce début de championnat pour se rapprocher des tout meilleurs. 23-0 donc pour Grenoble. Vous l'aurez compris, il n'y a à ce moment-là plus qu'une seule équipe sur le terrain. Il n'y a quasiment pas d'occasion d'essai à se mettre sous la dent pour les Bordelais et parfois ils rendent les ballons avec cette interception de Lenny Mathieu qui va effacer le dernier défenseur, donner derrière à Jeff Martin-Culé qui va donner à nouveau à Carmona, titulaire pour la première fois lors du dernier match face à Biarritz. Il avait marqué un essai, il marque encore cette fois-ci son 2e essai et il porte la marque à 28-0. Il reste un tout petit peu moins d'un quart d'heure à jouer. On se dit que tout est terminé, qu'on n'aura plus rien à voir dans ce match. Eh bien, restez avec nous car il y a encore plein de belles choses. Et quand on voit Carmona, on ne peut pas s'empêcher de penser à un autre ailier grenoblois qui avait brillé la saison dernière lors de la remontée. On pense à Vincent Clerc forcément qui est venu cette semaine à Grenoble. On lui souhaite tout simplement le même avenir. On va retrouver encore les 3 quarts avec Ricus Lubé qui veut donner à Braun, le numéro 8 qui vient de rentrer. Il avait été sorti 10 minutes à cause d'un carton jaune. Il vient de faire sa rentrée et quasiment sur le premier ballon derrière. Il marque un nouvel essai pour les Grenoblois et il porte la marque à 33-0 à la 73e minute. Les 7 dernières minutes seront un calvaire tout simplement pour les Bordelais qui ne parviendront jamais à apporter le danger dans les 22 mètres de Grenoble. Et puis cette dernière action magnifique, on va retrouver Julien Frié, l'auteur du premier essai, qui change complètement et ce ballon que va récupérer derrière Ricus Lubé et Jean-Victor Bertrand pour le dernier essai de la rencontre dans le temps additionnel pour porter la marque à 38-0 puis 40-0 avec la transformation de Frédéric Benazèche. Ils avaient besoin d'une victoire importante, d'un match référence. Les Grenoblois, ils l'ont réalisé aujourd'hui avec cette victoire 40-0 face à Bordeaux-Bègles avec en plus
le pistolero qui marque son 5e essai cette saison en championnat et qui du même coup retrouve les meilleurs, et notamment Nicolas Brusque. Ça nous a fait plaisir, Jean-Victor, merci d'être resté avec nous, ça nous a fait plaisir de voir ce sourire sur votre visage, mais également sur le visage de tous les Grenoblois. C'était important non seulement de gagner aujourd'hui, mais de montrer que vous aviez eu plein de matchs, vous étiez à 2 doigts de gagner, vous n'aviez pas su faire la différence. Là, vous avez gagné en plus avec la manière. Bah ouais, je crois qu'on avait à cœur de tous faire un très très gros match après cette coupure de 3 semaines où on avait fait d'excellents entraînements. On était parti en stage à Thonon pour un peu se ressourcer. Je crois qu'après ce stage, on avait fait une bonne semaine studieuse et à partir de là, je crois qu'on devait, pour nous avant tout, avec en arrière-pensée ce match de Biarritz, mettre un point d'honneur à le gagner, ce match contre Bègles. Alors on a vu vos sourires à la fin de la rencontre, on va écouter la réaction de Christophe Lossucle, le capitaine bordelais, complètement désabusé à l'issue de cette rencontre. On a beaucoup de choses quand on a la prétention de se qualifier et quand on affiche des ambitions en match et qu'on prend 40-0, on n'a pas grand chose à dire, on a juste à rentrer chez nous, se remettre au travail Mais vous avez l'impression que c'était un jour sans ou vous aviez une équipe trop forte pour vous aujourd'hui? Certainement les deux, certainement qu'ils ont été beaucoup plus forts que nous pour le mettre 40 points, on a été incapable de marquer un seul point, donc les deux très certainement. Merci. Alors je sais pas, j'espère que vous avez eu le son, Eric, nous on l'avait pas sur le plateau, en tout cas bravo Jean-Victor pour cette victoire de Grenoble aujourd'hui face à Bordeaux. On vous souhaite plein de bonnes chances, plein de bonnes choses à venir encore. Vous allez jouer 2 fois Castres en bouclier européen, ouais. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui c'est que vous repassez à la 4e place en compagnie de l'ASM et de Bordeaux. Bah ouais, je crois qu'en plus aujourd'hui, en plus de gagner, je crois qu'il fallait mettre un point d'honneur, surtout à soigner le goal average. Je crois que ça s'est passé tranquillement et sereinement, sur devant des Bordelais qui peuvent éventuellement, si on a un peu de chance, prétendre à la lutte pour la 4e place pour les playoffs. Donc je crois que la chose est faite et de belle manière, quoi. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Jean-Victor.